Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un colis qui nous vient tout droit de chez Yugi Bazar. Donc à l'intérieur il doit y avoir sûrement des éditions spéciales que j'ai commandées. Il est un peu gros je trouve pour... Normalement il y a 2 éditions spéciales si je dis pas de bêtises. Donc voilà, mes éditions spéciales, c'est quoi ça? Comment assembler votre étui de cartes? Ah ouais! Il y a le nouveau jeu Dragon Ball Z qui est sorti. Et ils m'ont directement donné des protèges. Bah ça c'est des boîtes. C'est des boîtes pour ranger directement les cartes dedans. C'est des petites box. Donc les éditions spéciales. Ah ouais, j'ai la blinde de trucs. Parce qu'il y a la nouvelle sortie justement de DBZ. Et du coup bah ils m'ont blindé de produits DBZ. Donc ça c'est les produits Force Extrême qu'on va s'ouvrir directement sur la chaîne YouTube. Et j'en ai déjà ouvert quelques-uns hier. Donc j'ai eu ça. J'ai eu ça avec. Petite boîte. On a quoi d'autre? Ah lol, ça c'est très rare. Normalement c'est un produit de découverte du jeu qu'on a directement dans les boutiques, dans les magasins. Et du coup j'ai eu ça en plus. Alors là je suis blindé. Hein. Parce que oui, il y a le nouveau jeu DBZ comme je vous ai dit. Et du coup ils m'ont passé 2 decks. 2 decks Dragon Ball Z qu'on va découvrir directement sur la chaîne YouTube. Je vous fais une petite ouverture. Donc on a 2 decks. Dedans, on a une display entière Dragon Ball Z. Galactic Battle en français. Hein. C'est du FR. Donc j'ai dit, ils sont beaucoup plus grosses que nos displays Yu-Gi-Oh! Magnifique, c'est bien lourd. En tout cas, je pense que les cartes sont beaucoup plus lourdes. Ah, ça c'est nickel, j'avais commandé ça, j'avais complètement zappé. 5 boosters, pack turbo numéro 3. J'avais déjà ouvert les packs turbo numéro 5. Là, c'est du numéro 3. On a 3 boosters à l'intérieur. On va découvrir ça ensemble sur la chaîne YouTube. T'as la display en tout cas. Oh, le carnage. Et derrière, c'est quoi ça? On a encore des boosters. Bah, je pense que ça doit être Galactic Battle. C'est les mêmes boosters qu'on a dans la display. Aujourd'hui, on se retrouve pas pour du Yu-Gi-Oh! Mais cette fois-ci pour du Dragon Ball Z Card Game. Donc, on a le petit deck de démarrage qui m'a été procuré par Yugi Bazar. Avec ceci, aujourd'hui, on va s'ouvrir 4 boosters, avec les 4 boosters des illustrations différentes qu'on peut rechoper directement dans la première display qui est sortie ce mois-ci. Il faut savoir qu'on aura différentes displays qui vont sortir chaque mois et aussi d'autres decks de démarrage qui vont sortir. Après, on aura aussi les playmats et une édition spéciale qui sort le mois prochain. Donc aujourd'hui, on va présenter vite fait le deck de démarrage, plus on va s'ouvrir 4 boosters. Il y aura aussi 2 boosters que je vous fais gagner directement sur mon Twitter. Donc juste à retweet la vidéo et je prendrai une personne au hasard qui gagnera ces 2 boosters. J'ai aussi reçu bien sûr la petite deck box à monter soi-même pour directement mettre le deck de démarrage. Et ça, ce qui est plutôt sympa, c'est que j'ai reçu ça. C'est un petit sachet de cartes. Avec les cartes, c'est des cartes démo. Il est marqué juste en bas, ici, démo. Et ça, c'est les cartes qui sont directement offertes au magasin pour présenter directement le jeu à la communauté. Et moi, ils me l'ont offert. Donc, ce qui est vraiment sympa, c'est des cartes assez rares. Même si c'est des cartes démo qui ne sont pas jouables dans les vrais tournois, c'est des cartes qui ont quand même une petite valeur et que je vais garder dans ma collection. Donc ça, si vous aimez ce style de vidéo sur Dragon Ball Z, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et j'ouvrirai peut-être ça directement en vidéo. Et peut-être aussi d'autres boosters. Ça, c'est vraiment à vous, à la communauté, de me dire si vous voulez en savoir un peu plus au niveau de ce jeu-là. Bon, bien sûr, c'est un jeu de cartes un peu comme Yu-Gi-Oh! On achète directement des boîtes de démarrage, des boosters. On forme son propre deck de 51 cartes avec une espèce de héros dans le jeu. Et on affronte directement les adversaires. Au niveau de la collection, au niveau des boosters, on a une collection de 114 cartes, on a 60 cartes communes, on a 30 cartes peu communes, 12 cartes rares, 8 cartes super rares, puis 4 cartes spéciales rares à l'intérieur. Donc là, on va s'ouvrir que 4 boosters, on verra bien ce qu'on a. Mais on va commencer directement avec ce petit deck de démarrage. Contient 5 cartes inédits édition limitée deck de démarrage. Pour cette fois-ci, on aura des cartes qui seront exclusivement accessibles dans le deck de démarrage et d'autres cartes qu'on va pouvoir retrouver directement dans les boosters. Donc derrière, ça nous dit toutes les séries de cartes. Donc comme je vous ai dit, c'est un deck de 51 cartes qu'on joue. Donc on a pas mal de cartes en double. Voilà, pour ceux qui veulent lire. Bon, ce genre de deck, vous pouvez le choper directement sur le site de Yugi Bazar. Ils ont mis un petit onglet Dragon Ball Z, cette fois-ci. Et après, c'est vrai que je pense que tous les gens qui jouent à Yu-Gi-Oh! Connaissent tous Dragon Ball Z. C'est un jeu, c'est une série qu'on a tous suivi pendant notre enfance et qui continue à être publiée. Donc voilà, on a le gros paquet. Bon, les boosters, on va les mettre de côté. On a le gros paquet ici.
Et à l'intérieur, on a bien sûr le playmat que j'ai mis juste derrière avec les combos, etc. On verra dans une précédente vidéo si vous voulez que je m'arrête un petit peu sur les règles pour le présenter un petit peu à la communauté. Mais je sais qu'énormément de gens que j'en ai mis, d'abonnés, etc. me parlent beaucoup de ce jeu. Donc pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que le jeu de cartes vient de sortir aujourd'hui. Yugi Bazaar m'ont offert quelques boosters et quelques cartes dans ma commande. Donc je me dis, ça peut être sympa de vous présenter. Bien sûr, n'ayez pas peur, il y aura toujours énormément de contenu Yu-Gi-Oh! Et la chaîne sera toujours principalement Yu-Gi-Oh! Donc voilà, ça c'est le petit livret au niveau des règles pour nous présenter un petit peu les cartes, comment ça se passe au niveau des noms, des coups, des énergies, etc. C'est le petit manuel que j'étudierai dans l'avenir. Ça je vais le monter après la vidéo, hein. C'est une simple deck box classique. On va s'attarder un petit peu sur ce deck. Donc les cartes sont déjà beaucoup plus grosses et beaucoup plus grandes que les cartes Yu-Gi-Oh! Donc là je vais avoir la première impression, j'en ai pas encore ouvert des boosters, donc c'est un petit peu avec vous que je découvre ça. Donc ça c'est un peu le héros, c'est une carte à double face. Voilà. Je vous laisse lire son effet. Bon, je sais pas si c'est que... Parce que c'est vrai que ça pète un niveau... Est-ce que... Non, il y a une couche passive par-dessus, on n'a pas les effets directement. Donc voilà, ça c'est la petite carte, on va dire héros dans chaque deck où il y aura toujours une carte héros comme ça à double face. Bon là on n'en a qu'une seule dans le deck de démarrage, c'est logique, mais dans les boosters on va pouvoir en choper plusieurs. Donc là c'est la version classique et là c'est ce qu'on appelle la version éveillée quand on la retourne. Donc là elle est magnifique aussi. Magnifique en tout cas les cartes, hein. Ils sont splendides. Je suppose que ça c'est les cartes exclusives qu'on a dans les decks de démarrage. Donc là on a le nom de la carte tout en haut, la puissance de la carte, les combos, l'effet de la carte. Là on a le numéro de rareté juste en dessous ici. Juste au-dessus il est marqué le combat des dieux, c'est l'air de la carte. Après on a le nom de la carte. Et juste au-dessus Vegeta qui est le nom du personnage de la carte. Là on l'a en deux raretés différentes, Vegeta, prince de la vitesse. Donc là, c'est que la première carte. La première carte avait une double face. Après, c'est des cartes classiques directement. Pourquoi on avait une carte à double face? Tout simplement parce que c'est le héros de notre deck. Son Goku. Les cartes sont splendides. En même temps, comme ça, vous avez un petit peu un aperçu au niveau des effets des cartes et le style des cartes. Donc c'est quand même sympa à présenter. Bien sûr, là, on l'a en plusieurs fois. On l'a en 4 fois. Ok. Ça rappelle aussi l'enfance, un peu comme Yu-Gi-Oh! Ça fait vraiment bizarre de revoir ces cartes. On sent Goku rafale de boules spirituelles. Et ben là, je m'arrête vraiment sur les cartes. Après, si vous aimez bien ce style de vidéo et ce style de jeu, pourquoi pas vous expliquer un petit peu les règles, voir les éditions spéciales qui vont sortir, etc. Ça, c'est vraiment à vous, à la communauté, de me dire si vous aimez bien, si vous avez envie tout simplement de découvrir ce jeu. Sangoku Saiyan enjoué, qu'on aura aussi en plusieurs exemplaires. En 4 exemplaires à chaque fois, c'est ça? Ouais. Sangohan, la frappe redoutable. Sangoten. Ah pareil, une de ces nostalgies d'ouvrir ce genre de produit. Qu'on a en 3 fois. L'assaut de Vegeta. En 3 exemplaires aussi. En 4 exemplaires cette fois-ci. Donc au niveau des règles du jeu, c'est pas si compliqué ça. D'ailleurs, j'ai déjà le petit playmat qu'on peut retrouver dans le deck de démarrage qui permet un petit peu comme Yu-Gi-Oh! D'avoir sa zone. Appât divin de Bulma. En 4 exemplaires aussi. Hop, je vous mets l'effet. L'accroissement d'énergie de Beerus. Donc un deck de démarrage, c'est un deck de 51 cartes. Vous achetez directement ce deck-là, ça vous permet de jouer directement avec votre adversaire. Après, c'est exactement comme le Yu-Gi-Oh! Il y en a qui vont acheter plusieurs fois le deck pour prendre directement les cartes les plus puissantes qui s'intéressent, pour avoir un deck complètement compétitif. Provocation de Piccolo. Ce personnage, lui, quand j'étais petit à l'école, j'ai encore une photo de souvenir, quand j'étais petit à l'école, je l'avais directement sur mon pull. Dans la photo, c'était la photo de classe. Je l'avais sur mon pull. Ah, le délire. On l'a aussi en 4 exemplaires. Caillou du Nord, le gardien. Qu'on a aussi en 4 exemplaires. Monaka, présence réconfortante, qui tombe. Contrainte de Wish, qu'on a aussi en 4 exemplaires.
Et c'est tout pour ce deck de démarrage. Donc bien sûr, hein, c'est les premières cartes qui sont vraiment intéressantes dans ce deck au niveau des raretés. Après, ça vous permet directement de jouer le deck. Bon, ce qui m'intéresse le plus maintenant, c'est de commencer à ouvrir ce genre de boosters. C'est des boosters de 12 cartes. Allez, le premier. Dès le début, on a directement un héros ou une carte leader, hein, c'est comme vous voulez. Donc ça va être une carte à 2 façades qu'on pourra jouer dans le deck. Le mur d'acier. Je vous mets l'effet juste en dessous. Bon, j'espère choper de bonnes choses. Par contre, je ne vais pas mélanger mon deck de démarrage avec les cartes drop dans les boosters. Sangohan appelant des renforts. Objection. Je crois que je vais me faire un deck Freezer, c'est obligé. Vados, assistant divine. Une petite double, ouais, c'est ce que je me disais. Ah non, d'accord, là c'est le numéro 6, et là c'était pas le même numéro, d'accord. Donc on a différentes versions. Le commando. Magnifique. Je me dis que je vais me faire un deck Freezer. Frost, prémonition de l'évolution. Chine de l'univers 6. On a Sangoku. Kiwi. Ah d'accord, et derrière on a une petite holo pour la fin. Donc au niveau des raretés, je n'ai pas encore étudié toutes les raretés. Hein. Mais quand même magnifique ces cartes. C'est vrai que les cartes sont très très belles, ils sont un peu plus plastifiés que les cartes Yu-Gi-Oh! Splendide. Bon allez, le deuxième booster. Monaka, présence mystérieuse. C'est quoi ça? Ah, des barres. Frost Lasso de la terreur que je vais garder. Sangohan, puissance maximum. Donc pareil, on a une carte leader. Avec Sangohan derrière. Et là, c'est quand il est en mode éveillé. On a l'univers 6. Oh, magnifique. Frost en évolution perpétuelle. Donc là, à 5000, c'est la puissance du combo. Là, c'est le coût en énergie du combo. Vegeta tenace. Armée de Freezer. Destruction imprévisible. Soif de sang glacial. Je mets de côté ça, direct. Le bouclier humain. Et est-ce qu'on a encore une rare derrière à la fin? Ouais, c'est toujours comme ça, à la fin on a vraiment la rare. Berus, général de la démolition. Donc ça va, une série de 114 cartes où dans chaque booster on a 12 cartes. En plus on est obligé d'avoir une carte, on va dire rare, de niveau de rareté supérieur à la fin. Donc ça va pas être une collection très compliquée. Cette fois-ci les displays sont à 100 € ou dans ces eaux-là. Donc c'est un petit peu plus cher, mais bon après je pense que la série on l'a fini un peu plus vite. On a Freezer en plus qui tombe dès le début. Alors moi qui veux me faire son deck, c'est impeccable. Ah nickel! Ça déglingue. Ah d'accord, je suis directement parti sur la fin, sur la dernière carte. Ok, j'ai spoil, bon, c'est pas grave. Golden Freezer, forme ultime, en mode éveillé. Impeccable. Hurlement fou furieux de Vegeta. Encore une fois, on a une carte leader. Hit le tueur à gage. Et derrière, on a Hit en forme simple. Ça, c'est la forme éveillée. On a le mur d'acier que j'avais déjà eu. Puissance d'énergie maximum. Donc là, c'est pareil, vous avez l'effet de la carte. Botamo de l'univers 6. Contrainte de Wish. On a un Super Saiyan rampant. Broly. Sangohan, le frappeur redoutable. Dodoria, assistant de l'empereur. C'est de très belles cartes en tout cas. Bon, je vais essayer de ne pas me spoiler. Ah, celui-là, j'ai envie de le garder, ce booster de côté. Bon. Commandant loyal. D'accord, broyeur, activation du combo une fois par tour. Nickel. Freezer, l'empereur de l'univers. Cette fois-ci, il y a encore une carte leader. On a toujours une ou deux cartes leader, j'ai l'impression, dans chaque booster. Bio Broly, forme rampant. Pourquoi pas me faire un deck?
On verra bien, on verra bien. Moi j'aime bien toujours faire des decks un petit peu sombres. Jaco le juge ultime, ça c'est nickel. On a Vegeta. Provocation de Piccolo. Bac de Broly. Commando. Monaka présence réconfortante. Sangoku, Saiyan enjoué. On arrive sur la rareté. Cap Saiyan. Et à la fin, on a le roi Cole, père de l'empereur, qui tombe. J'ai déjà ouvert les 4 boosters? Non. Ah ouais, ah, ça passe vite. Ok. Donc voilà, je voulais vous présenter ce nouveau jeu de cartes qui vient de sortir aujourd'hui. Et je pense qu'il y a moyen de bien s'éclater. Si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et je vais commencer à attaquer un petit peu les règles, voir toute la collection et voir les decks qu'on peut commencer à construire. Sur ce, je vous laisse. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut, salut.